Ils ont la soumission. La femme doit aussi respecter son mari. Bien aimé, si une femme ne respecte pas son mari, le voisin et les autres femmes ne le respecteront jamais. Tu rencontres ton mari sur la rue. André. Alors, il y a des gens qui t'écoutent. Il dit, mais et à haute voix et en ville, les gens écoutent. Et quand demain, il y a une autre femme qui va dire des bêtises sur lui, qu'est-ce qui va te fâcher? C'est toi qui lui as donné la voix parce que toi-même tu respectes. Il te dirait, c'est toi qui respectes ton mari. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut même pas. À part le respect, la soumission, il y a aussi une chose que la femme doit faire. Alléluia. La femme doit toujours être à côté de son mari. Même si le mari n'est pas là, la femme doit mettre dans sa tête qu'elle est une femme mariée. La femme mariée ne se comporte pas n'importe comment. La femme mariée n'a plus d'amis. La femme mariée est contrôlée, même son déplacement. Il ne doit pas aller quelque part que le mari ne sait pas où il est. Donc je reviens du travail, ou je reviens de l'église, j'arrive à la maison, maman Rosalie n'est pas là, je ne sais pas où elle est. Je téléphone, tu es où? Oh, je suis à Cologne. Même pas en ville, dans l'idée. Sur la l'idée, je comprends, mais à Cologne, je dis, comment c'est arrivé? Parce que le long déplacement, là, je dois savoir. Alléluia. Non, la femme n'est pas libre. La Bible dit, la femme a une autorité. Le mari, il a ses autorités. Tu ne peux rien faire sans dire à ton mari. Le mari aussi doit faire la même chose. Mais aujourd'hui, on parle seulement de la femme parce qu'on parle de l'église. Je parle des maris. Alléluia. Aujourd'hui, même nous, aujourd'hui, les maris, nous sommes femmes. Parce que nous appartenons à l'église. Nous sommes membres de l'église. Nous sommes épouses du Christ, entre guillemets. Nous devons aussi avoir la fidélité à notre Seigneur. Nous devons aussi avoir l'humilité devant le Seigneur. L'humilité devant son époux. L'humilité. Alors, les 5 femmes ici, ce sont les modèles que nous devons suivre. Ils ont gardé la parole, ils ont gardé la promesse, ils ont gardé l'huile, ils ont protégé. Bien aimé, le Saint-Esprit qui est à toi là, il faut être jaloux du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu est jaloux de nous? Dieu n'est pas jaloux parce qu'il nous a fait homme ou il nous a fait belle ou beau. Non, Dieu est jaloux de l'Esprit qu'il a mis en nous. Alléluia. À partir du Saint-Esprit qu'il a mis en nous, il nous contrôle. Il ne veut pas que nous puissions vivre selon nous, mais nous devons vivre selon lui. C'est ça la jalousie de Jésus sur son Église. Pour l'Église, Jésus a abandonné le trône. Pour l'Église, Jésus a accepté de naître comme un simple homme parce qu'il voulait te sauver. Pour l'Église, Jésus a accepté d'être charpentier. Mukati Mabaya. Et après, il accepte de monter sur la croix pour que tes péchés te soient pardonnés, bien-aimés. Quel sacrifice! Alors, comme il s'est sacrifié pour nous, l'épouse, l'Église doit aussi se sacrifier pour Jésus. Nous devons lui rendre de pareil. Parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. C'est la même chose. Un homme qui va chercher une femme, c'est l'homme qui aime d'abord la femme et la femme consent. L'amour de la femme vient après. Parce qu'un homme peut rencontrer une femme, je dis je t'aime, je vais te marier. La femme dit non. La première fois, 3 fois, même 10 fois. L'homme peut chercher même des interventions. Aïe, pas ma camarade. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'ici c'est facile d'avoir une femme ici en Europe, c'est facile. Mais en Afrique, nous pour avoir une femme, c'était, je ne sais pas, maintenant ça a changé. Donc, elle accepte, elle connaît, elle
accepte parce qu'elle veut se marier, mais elle te fait marcher. Hein? Tu peux faire même 2 mois. Mais, bah ouais, bah si bah il va sur le gars n'a qu'à ça, bah ouais, puis c'est pour faire la peine à camarade d'après son conseil. Oui papa, mon frère, n'a qu'à tout le gars à répondre bien à ça limite déjà. Comment gâter. Moi ça va là déjà. Aïe des gars sont à ça limite sur le gars à répondre. Pour ce qu'on voit le gars n'a boy. Alléluia. Alors le Seigneur pour nous avoir, le Seigneur a fait des exercices pour que tu acceptes Jésus. Vous savez les exercices que le Seigneur a fait. À travers les serviteurs, à travers les pasteurs, à travers les évangélistes. Plusieurs fois, il t'a envoyé des serviteurs. On t'a enseigné la parole de Dieu. Mais tu crois aux anakati, au comme se peut battre. Alléluia. Alors pour la femme, pour l'église, Jésus a tout donné. Il accepte même que toi et moi, nous soyons à ses côtés quand il viendra. Bien aimé, nous avons un privilège, mais il y a seulement quelque chose qui nous lie avec Jésus, qui doit être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, bien aimé, qu'est-ce qui pourrait lui être difficile? Rien. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire, le Seigneur est avec toi, même dans tes difficultés. Bien aimé, le Seigneur ne laisse pas quelqu'un parce qu'il est dans les difficultés. Il souffre avec toi. Alléluia. Il t'assiste, il te donne le cœur de supporter. Parce que lui-même est passé par là, il a supporté. C'est pourquoi il est venu en chair. Pour que tu deviennes aussi capable de supporter d'autres choses dans ta chair. Hier, j'ai parlé avec mon frère sur la promesse, sur la prophétie que tu as, sur la promesse que le Seigneur t'a faite. Je vais te dire, entre la promesse et la réalisation, il y a le chemin de la croix. Vous savez le chemin de la croix. C'est-à-dire que vous devez souffrir. Le chemin de la croix, c'est la partie la plus difficile de la vie de Christ. On lui fait porter la croix qui peut avoir le poids qui lui dépasse. Non seulement il porte, on les tape même. Même quand il tombe, on les relève avec sa croix. Au point où un homme fort a dit non, 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 non. Ça c'est méchant. Alléluia. L'homme là, il dit non, 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 ça c'est méchant. Allez, laissez-moi transporter. Comment il s'appelle cet homme-là? J'ai oublié le nom. Le lecteur de la Bible. Comment il s'appelle? C'est lui qui avait transporté. Oui, c'est lui qui avait transporté la voix de Jésus. C'est moi de Jésus. Ah, moi j'ai demandé à la postale, il y a d'autres qui viennent autour d'un gars. Alors, le Messie. Celui-là qui les ébranlit, ça. Oui. Simon. Alors voilà. Monsieur Simon. Il dit non, vous êtes méchant. Vous ne voyez pas la tête de cet homme. Vous ne voyez pas la croix que vous lui donnez. Aïe. Lui-même prend parce que lui faisait. Jésus n'a jamais fait de sport, hein, sauf raboter. Raboter, il était aussi Joseph. C'est Joseph qui était fort. Alléluia. Alors, cette souffrance-là, c'était pour toi. Mais l'homme qui a souffert de cette manière, tu l'abandonnes. Est-ce que vous savez qu'il y a des épouses méchantes, des épouses qui ne verront jamais le Seigneur, qui ne seront jamais pardonnées? Donc, on l'a pris au village. L'homme est venu. Nous prenons l'exemple. L'homme quitte l'Afrique, quitte le Congo, il vient en Europe. Il laisse la promesse, toi tu restes. Je viendrai te chercher. Alléluia. Il y a des femmes qui restent, qui ne sont pas tranquilles, qui ne peuvent pas accepter. L'homme fait seulement 6 mois. 12e mois, on dit, moi ce n'est pas un oh, non, tu vas quitter. Alléluia.
infidèle de naissance. Donc une femme comme ça est parmi les 5 folles. Et après il te dit, limbissa. Oui, il y a aussi des hommes qui limbissa. Ils pardonnent. Mais elle arrive ici. Elle fait aussi plus que ça. Chasse l'homme de la maison. Une femme comme ça ne sera jamais pardonnée. Moi je dis jamais. Elle a tué, non? Pour être pardonné, il faut revenir. Alors, nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Vous savez, bien aimé, quand Jésus reviendra, ce n'est pas tout le monde qui l'appelle Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous les pasteurs, ce n'est pas tous les prophètes, ce n'est pas tous les faiseurs des miracles. Alléluia. Et la Bible dit, seuls ceux qui font sa volonté. Faire la volonté du Seigneur, c'est garder ses principes, garder sa promesse, marcher dans sa promesse, être rempli du Saint-Esprit et vivre la vie chrétienne. La Bible ici, du début jusqu'à la fin, nous enseigne l'amour du Seigneur et l'amour du prochain. Alléluia. Tout ce qu'on a rempli, ce sont des explications. C'est comme quelqu'un qui veut être un médecin, chirurgien. Il peut tout étudier. Il peut étudier la physique. Il peut étudier même la géographie. Il étudie tout. Mais au finish, ce qui est important, c'est savoir comment opérer. Mais, Mutuna yezana makambo ebele. Ezana makambo sous totanga to ça ina kangote. Alléluia. C'est pourquoi biso batang c'est biso biloko mususu depuis donc comme akata nanu oso bossa nangope. Mais ici, à l'église, nous avons des enseignements orientés parce que nous savons ce qui va nous arriver, nous savons ce que le Seigneur a prévu et il nous enseigne comment nous devons arriver à notre but. Le médecin peut étudier pendant 6 ans. S'il n'a pas terminé, s'il ne termine pas la sixième année, on n'appelle pas médecin. Il doit faire son examen, il doit faire sa thèse, on doit les confirmer. C'est à la fin qu'on confirme. La fin d'une chose vaut bien que son commencement. Bien aimé, jusque-là, nous n'avons encore rien fait. Alléluia. Nous sommes en train toujours de lutter. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est comme une marche. Donc c'est comme une course. Moi souvent, j'aime Paul et je le prends souvent. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Alors je me dis, oh, la vie chrétienne c'est un combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. La vie chrétienne c'est la course. Et c'est alors qu'il dit, j'ai rapporté les prix. Bien aimé, si tu n'as pas rapporté les prix, on ne te connaîtra pas. Alors, notre prix se cache dans le Saint-Esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit qui fera que nous puissions arriver à notre but. Parce que c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui matérialise tout. Les autres enseignants disent c'est lui le metteur en scène. Vous savez comment on fait un film ou bien comment on fait du théâtre. Donc c'est lui qui met tout en scène. C'est lui qui arrange tout pour que tu arrives à ta destinée. Alors, c'est pourquoi les chrétiens, l'église, pendant que le Seigneur n'est pas encore rentré, il nous a laissé quelqu'un qui doit nous parler, le Saint-Esprit. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Il est comme ton papa quand le mari t'a laissé dans ta famille. Ta maman te donne toujours des conseils. Ma fille, même si le mari a fait 5 ans, il a pris comme maman. Maman qui est ce? Alléluia. Donc ça c'est une bonne femme.
qui parle avec sa maman, ngai na lembi, ko lembate mwana na ngai ko se biso so ite mbongo wa bato ezana nda ko to lié. Alors, ce qui maman mosusu azo ko répéter mwana na yema kambo te, mwana ya na kenanga. Pe aye na saucisson na poko mape aller saucisson. Atona des saucisson est-ce que André atenda mbongo ou pas? Bika oza mwana mwasi. Alors, le Saint-Esprit a un rôle très important dans l'Église, un rôle très important dans notre vie. Nous devons nous disposer à écouter le Saint-Esprit, à lui laisser une grande place dans notre vie, que lui-même nous dirige. Alléluia. Ne résistez pas quand le Saint-Esprit te parle. Tu peux avoir, tu dis, ça c'est honteux, mais le Saint-Esprit dit, tu dois faire ça, ça. Et ça n'a pas eu de ça, n'a pas eu de ça, n'a pas eu de ça, mais cet esprit dit au c'est que le Saint-Esprit dit, ne doute pas mon frère, ne doute pas ma soeur. Il veut notre bonheur, le Saint-Esprit. Il veut que nous puissions entrer dans